Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un ravalement de façade, mais pas n'importe lequel, puisque aujourd'hui on va laisser l'intelligence artificielle décider à ma place. Oui, oui, oui. On va twister un peu à la fin le make-up, puisque ça sera un make-up très très léger apparemment. Je vais vous laisser bien sûr à chaque fois les petites notes, qu'est-ce qu'il a dit exactement pour réaliser ce look. Et puis on commence tout de suite, c'est parti. Bon, vous êtes très très proches et tant mieux puisque j'aimerais bien que vous voyez le résultat de plus près au fur et à mesure. On va commencer par appliquer le primer puisque j'ai déjà fait ma routine de soins et c'est ce qu'il nous demande. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'appliquer celui-ci de chez Colourpop. C'est le No Filter Primer. Un tout petit peu sur le front et là sur le menton. C'est la première fois que j'essaye ce concept. Et en fait, je l'ai vu sur la chaîne de By Indie. Ça m'a donné envie de le faire, franchement. Ça change un peu. En plus, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas maquillé ensemble. La seconde étape, c'est d'appliquer un fond de teint léger ou un fluide teinté. Et pour cela, j'ai un fond de teint qui va avec ce challenge. Celui de chez Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Foundation. Il a une couvrance plutôt légère à moyenne. Aujourd'hui, je vais l'utiliser avec le pinceau puisque je trouve qu'il a une plus haute couvrance, même si ça reste léger, plutôt qu'utiliser une éponge et ça va boire plus de produits, bien sûr. On va pas mettre beaucoup de produits, on ne triche pas ici, hein. On est honnête. J'ai eu pas mal de boutons, enfin pas mal, genre 2-3, mais ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Bien sûr, j'ai les taches, hein, ça c'est sûr. J'ai eu une période d'acné très 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 forte et là j'essaye de les éradiquer. Donc j'applique mon fond de teint. Next, il nous demande d'appliquer un concealer sur toutes les imperfections, les cernes bien sûr. J'ai choisi celui de chez Rare Beauty qui est le concealer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Je vais mettre juste un tout petit peu. Il est assez liquide et caché ces vilaines taches. Voilà, je pense que c'est bon. Ah ouais, non. C'est pas bon du tout. Il me reste ici. J'ai l'impression qu'il est plus jaune que le fond de teint. Mais bon, je pense qu'après, avec la poudre, ça va se neutraliser. C'est pas le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester. Je trouve qu'il est un peu trop hydratant à mon goût et il file dans les plis. Je me suis dit que j'allais lui redonner une chance parce qu'ici, tout le monde mérite sa deuxième chance. Bon, finalement, le résultat n'est pas si mal que ça en mélangeant les deux teintes du fond de teint et du concealer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On poudre le tout, on va fixer toutes les matières. Et pour cela, on va utiliser la poudre translucide de chez Zoeva et c'est la poudre matifiante dans la teinte Dazzling. Oh là, elle est volatile, hein. J'applique en petites touches pour ne pas mettre beaucoup de matière. On passe à l'étape suivante et non, cette fois-ci, il ne s'agit pas de mettre du bronzer, mais bien un blush sur les joues et je dois choisir soit une teinte plutôt rosée, soit plutôt de couleur pêche. J'ai voulu ressortir ce blush-ci de chez Kaleidos. Sincèrement, je sais plus quelle teinte parce que c'est pas écrit, mais voilà comment elle se présente. C'est une couleur plutôt pêche saumonée. Il nous conseille d'appliquer une touche légère. Donc là, moi, j'aime bien appliquer une bonne couche de blush. Ça va être trop dur pour moi de m'arrêter à une toute petite touche de blush. Je sais pas. Oh, qu'est-ce qu'il veut dire par une légère touche? Parce que là, c'est trop léger. Hein, on est bien d'accord. On rajoute encore un tout petit peu.
Il n'y a pas de bronzer, les gars. Il n'y a pas de bronzer. Moi, je peux pas sortir sans bronzer. Alors, il n'y a pas non plus de highlighter. Donc, on va skipper cette étape et passer au sourcil. Ça tombe bien parce que il ressemble à rien du tout. On est bien d'accord. Je vais utiliser le crayon de chez ELF qui est le Ultra Precise Brow Pencil. Et on a deux côtés, le côté goupillon que je vais utiliser maintenant et le côté crayon. Voilà, c'est une mine assez fine et je commence à les crayonner petit à petit. Je fais de l'autre côté. Voilà. Et on passe à la suite, c'est d'appliquer un fard neutre sur toute la paupière et après le foncer sur le crease pour plus de dimension. J'ai voulu ressortir cette palette de chez Patrick Ta. C'est la Major Dimension, c'est la première qu'il a sortie. Voilà comment elle se présente. Elle a tous les fards nécessaires pour ce look et on a deux fards crème juste ici que j'ai utilisé pas mal de fois, je les ai trouvés pas mal. Pour le fard neutre, je vais prendre celui-ci et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Attendez, vous voyez rien là. Je pense que là c'est mieux, vous voyez plus le rendu. Maintenant, on va foncer le tout avec ce fard-ci, histoire d'avoir plus de dimension, comme lui l'a dit. Bien sûr, on va maquiller un peu le dessous des yeux. Donc, je commence par le premier qui est plus clair. On rajoute une petite touche du fard plus foncé ici. Et l'étape avant la finale, c'est de rajouter un trait de liner avec un eyeliner marron ou noir. Je vais utiliser celui-ci de chez NYX, c'est le Epic Ink Liner, mais dans la teinte marron. Et maintenant, concentration totale. Alors, next, pour finir les yeux, puisque là, je pense que c'est bon, il nous demande de mettre du mascara, ce qui est logique, j'ai envie de dire. Je vais utiliser le Lash Freak de chez Urban Decay que je vais bientôt finir. Je suis contente puisque c'est pas mon préféré. Je vous ai dit que voilà, il était dans mes flops. C'est parti. Pour couronner ce look très très sympa, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais le maquillage des yeux, je kiffe beaucoup et j'ai pas l'habitude de me maquiller ainsi au quotidien, mais c'est sympa. Alors, donc je vous ai dit, pour couronner le tout, on va mettre ce rouge à lèvres de chez Fenty Beauty que j'ai eu pour mes 1000 points chez Sephora. Et est-ce que j'ai la teinte? C'est la teinte Scholar Sister 06. Il a une bonne odeur. J'aime bien. Donc voilà le look final que notre intelligence artificielle a choisi. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que c'est très très léger. Effectivement, c'est un look qu'on peut porter pour tous les jours. Assez sophistiqué quand même. Et en plus, c'est le genre de teinte qu'on utilise en cas de flemme, si on n'a pas envie de se maquiller un peu trop chargé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est twister un tout petit peu le maquillage parce qu'il est simple et j'aimerais bien rajouter deux petites touches de couleur histoire d'avoir un look différent. Peut-être que c'est une technique que vous pouvez utiliser si par exemple vous n'avez pas le temps de retoucher votre maquillage, si vous allez sortir le soir et que vous avez fini votre journée d'études, de boulot et tout. Bon, déjà on commence par le bronzer. Là vous voyez, j'ai uniquement le blush et j'aimerais bien réchauffer mon teint. Pour cela, j'ai choisi le Cover FX, c'est le Monochromatic Bronzer Duo. Donc on va mettre ici.
Pour les yeux, j'ai voulu ressortir ce fard mono qui est le Siesta de Carla Cosmetics. C'est un vert de toute beauté. D'ailleurs, je l'ai utilisé une fois dans un réel. Et magnifique quoi. Regardez-moi cette beauté. Donc, je vais l'appliquer juste ici. J'essaye d'estomper un tout petit peu. J'adore ce fard. Vraiment. La teinte de toute façon, le vert, le bleu, c'est ma came. J'aimerais bien rajouter un liner pailleté de chez Urban Decay. C'est le Heavy Metal en teinte Distortion. Et je fais un petit trait comme ça. Pour les lèvres, j'aimerais bien crayonner un tout petit peu le contour de mes lèvres. J'applique le Golden Rose dans la teinte 518. Bon, je vais pas enlever le rouge à lèvres, mais juste essayer de crayonner légèrement. L'étape finale, c'est le highlighter et j'ai ressorti le Rare Beauty en teinte Accelerate. C'est un highlighter que j'applique au doigt parce que je trouve qu'il a un rendu plus léger. Et c'est ce que je préfère. Donc voilà le look final que j'ai pu réaliser grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi le petit twist que j'ai pu rajouter, quelques petites touches qui, mine de rien, transforment le maquillage. Bien sûr, j'ai gardé ce côté naturel et tout. J'ai juste travaillé un tout petit peu les yeux. Vous voyez que j'ai pas fait grand chose non plus. Juste rajouter une touche de couleur avec un fard mono, bien sûr la petite touche de highlighter parce que je ne peux pas vivre sans. Je trouve que le look manque de quelque chose. Et voilà, bah écoutez, j'espère vous revoir bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.